Amis, on continue le Shla Kadosh pour l'instant. Hot Dalet. Donc on arrive à la lettre Dalet. Dalet, donc c'est Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz? Savoir vivre. Derech Eretz, si on le traduit en français comme le traduit le commandé mortel, ils appellent ça savoir vivre exactement. Mais Derech Eretz c'est beaucoup plus puissant que ça. Derech Eretz, si tu le traduis en français, Derech c'est un chemin, Eretz de la terre. C'est-à-dire que c'est Derech Eretz, il va en parler le rab, donc on va pas. L'écologie moderne. Oula, ça y est, toi, municipal. T'es dans les municipales en France, toi. Derech Eretz, c'est. Pourquoi quand on dit le savoir-vivre, on parle de Derech Eretz? Parce que c'est le derrière de tout le monde. C'est pas quelque chose qui. C'est le derrière de la vie. C'est le chemin de la vie. Tu pourrais exprimer ainsi. En l'occurrence, c'est pas la vie, là, c'est la terre. Ouais, c'est pas ce que je te dis. Quand on parle de Derech Eretz, c'est que c'est quelque chose qui nous touche tous. Vous comprenez? Des fois, on va parler, par exemple, quand tu parles de Kabbalah, tu vas parler de Tzidkout, tu parles de Chassidout, ça parle pour les Chassidim. Tu parles de Tzidkout, de piété, ça parle pour les Tzadikim. Là, ça parle pour tout le monde. Tu comprends? Dans le Eretz, ça veut dire que c'est naturel, normal. Vous comprenez la différence? Non? Ah non, oui, non. Pour l'humanité. Voilà, c'est l'humanité, c'est universel. Voilà, c'est universel. Exactement ça. Il cherchait le mot, kol hakavod. Et il dit comme ça. Bechol derachecha da'eu, v'hu yasher ochotecha. Il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, da'eu, c'est le. Connais-le. De qui on parle? De Dieu. On doit connaître Dieu, apprendre Dieu dans tous nos chemins. Vehu, qui c'est Vehu? Dieu. Akadosh Baruch Hu. Yasher ochotecha. Alors ici, ça vient de yashrut, ça vient de droiture. Et quand on dit yasher ochotecha, si toi maintenant tu vas chercher Dieu, tu vas savoir Dieu, tu vas comprendre Dieu, tu vas réfléchir Dieu dans tous tes chemins de vie, dans tous tes domaines de vie, dans toutes tes situations, alors lui, Dieu, il va rectifier ochotecha, c'est un synonyme de derech. C'est un synonyme de derech. C'est aussi un chemin. On sait que la Shana Kodesh, maintenant on se connaît plus longtemps, on sait que en hébreu, chaque mot il a sa signification, sa définition. C'est-à-dire que si il n'y a pas de synonyme dans la Torah. Un synonyme, c'est deux mots qui veulent dire la même chose en français. Souvent, tu le dis de manière différente, tu écris de manière différente. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs mots pour exprimer a priori la même chose. Mais chaque chose, il a sa définition. Par exemple, la différence entre, il y a aussi, on dit derech, c'est un chemin. Ochotecha, c'est chemin, tes chemins. Il y a aussi Messila Tesharim, du Ramchal. Messila, c'est un sentier, mais c'est aussi un chemin. Messila, c'est aussi un nachon. Il y a aussi Netiv. Netiv Otamishpat, c'est un livre. C'est quoi Netiv? C'est une voie. Et c'est aussi l'esprit de chemin, mais c'est complètement différent. Par exemple, quelle est la racine d'Ochotecha, qui veut dire aussi chemin? Oreach. C'est invité. Donc ici, quand on parle de Ochotecha, on parle ici, cette notion aussi, Oreach, quelqu'un qui est invité, passager. Un derech, il est là. Un derech, c'est un chemin qui est entre guillemets immuable. Si je te demande comment tu fais pour aller à Yerushalayim, ma derech. C'est le derech, il est là le chemin, tu veux pas le changer le chemin. D'accord? Donc ici, ça fait une notion de distance, derech. Ça fait aussi référence à quelque chose d'immuable, derech. Ochotecha, c'est changeable. Vous comprenez ce que je dis? C'est un chemin qui peut être changeable. Puisque ici, on parle d'invité. Et qu'est-ce que c'est un invité par définition? C'est pas quelqu'un qui se fixe. Donc on peut avoir des fois plusieurs façons d'appréhender la vie. Un derech, c'est un derech. Si on le traduirait en français, maintenant ça me vient à l'esprit, prenez pas au sens péjoratif, parce qu'il y a aussi un sens péjoratif à ce que je vais dire. D'accord? Et un sens positif. Derech, c'est des principes. Un principe, c'est un principe. Voilà, mon fils, c'est comme ça. C'est un principe. Vous comprenez ce que je veux dire? Un principe, il est immuable. Même si on peut changer un principe, mais un principe, c'est un principe de vie. Oui, mais dans ce sens-là, derrière. Exactement. Alors qu'Ochotecha, c'est modelable. Tu peux des fois changer. Parce que tu vois que par ce chemin, ça ne va pas. Tu passes par un autre chemin. Tu vois, il est plus flexible. Donc, c'est la différence entre derrière, Bechol Derecha et Ochotecha. Ok. Et donc, il y a écrit dans le Mishlei, dans tous tes chemins, connais Dieu, et Dieu rectifiera alors à toi tes chemins à toi.
Vaseret Brachot, il y a écrit Darash Bar Kapara. Ezoi Parasha Ktana Shekol Gufet Torah Tlunin Ba. C'est quoi la paracha? La paracha, hein? Une petite paracha que toute la Torah dépend d'elle. Eve Omer Derech Eretz. Si tu demandes à quelqu'un, maintenant on te demandera Rabbi Chaim. Si on te demande, de quoi dépend toute la Torah Kula? De quoi toute la Torah que tu vas apprendre, que tu vas enseigner, que tu vas manger, que tu vas... Toute la Torah Kula. De quoi elle dépend? On parle de ta Torah à toi, la Torah personnelle de chacun. Elle dépend d'une seule chose. Derech Eretz, le savoir-vivre. Et c'est une raison, et c'est une des raisons pour répondre Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est qui? C'est l'élève du Harizal. Donc on ne parle pas ici d'accord, on parle de... C'est là-haut, d'accord? Le Harizal, c'est qu'il a dévoilé toute la Torah de Kabbalah. Toute la Torah de Kabbalah, le Harizal. Et là-bas, dans son livre, Rabbi Chaim Vital, il pose la question, et il dit, pourquoi est-ce que... On voit que la Torah, elle a des mitzvot. On a une mitzvah de Shabbat, on a une mitzvah de Tfili, on a plein de mitzvot, d'accord? Pourquoi on n'a pas une mitzvah de Midot? Il y a une mitzvah de ne pas se mettre en colère. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Prends depuis Bereshit jusqu'à Vezot Aberacha, il n'y a pas une seule mitzvah où il y a écrit, voilà, il y a Seret Diberot, il y a écrit Lo tignov, lo tinaf, lo machin, ne vole pas, ne fais pas la débauche, d'accord? Oui? Pourquoi il n'y a pas écrit Lo tichas? T'énerve pas? Il y a des justement, c'est une mesure, c'est quelque chose que la colère, c'est pas quelque chose que tu dois retirer, c'est quelque chose que tu dois contrôler. Oh, il a fait, c'est vrai ce que tu dis. Mais il répond pas que ça. Il répond pas ça en tout cas. Vous avez compris la question? Pourquoi est-ce que dans la Torah, il n'y a pas toutes ces mitzvahs de midot? Il doit y avoir une mitzvah de midot. La Torah, c'est des choses de morale commune. Ouais. La Torah, elle n'est pas là pour ça. Quand souvent, il y a des gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas besoin de la Torah, je sais que Les valeurs, voilà. J'ai des valeurs. D'accord. Mais en vrai, la Torah, c'est pas ça. Ouais. Non, mais donc ça, c'est un fond commun acquis de l'humain. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Derech Eretz. Il y a fait méod. Il y a fait méod. C'est un truc qui se travaille. Ok, alors travaille-le. Bah, tu te lever le matin, là, tu l'as, tu dois le travailler aussi. Hein. La galère n'est pas où mettez de filine. Ça en dirait une prise de sang. Ah, j'ai mal. Prise de sang, je peux pas, je dois travailler. C'est une mesure, c'est pour ça que dans la Torah, c'est le seul mot qui ne se traduit pas ses qualités et défauts. On parle de mida. Comme il a dit Rabbi, c'est exactement ça. Il y a fait. C'est la mesure. Donc en fait la colère, ouais, exactement comme tu ouais. dis. C'est même la générosité. Voilà, où tu mets le curseur, ouais. Faut avoir de la colère, des fois, faut avoir le casse. Mais mesurer, exactement. On a vu ça dans la prochaine qui dit ça. Il y avait deux sortes de colère. Hachem qui voulait détruire l'âme Israël. Et Moshe, en se mettant en colère, il a sauvé l'âme Israël en. D'accord. C'est pour ça que d'accord, j'entends, c'est vrai, il a fait. Et il dit autre chose, oui, Khemital, quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi est-ce que dans la Torah, on ne parle pas de midot, il n'y a pas une mitzvah de midot, on ne parle pas de midot, des traits de qualité, traits de caractère à travailler. Il dit parce que la Torah enna matrila. Il dit comme ça, la Torah ne commence même pas. Ça, tu ne veux même pas commencer à rentrer dans la Torah, percevoir la Torah. Bichlal, mettre un orteil dans la Torah, si d'abord au préalable tu ne t'es pas travaillé les midot. Et comme il a dit Rabbi Michael, il dit ça c'est quelque chose d'universel. Ça c'est quelque chose de commun de tous les hommes. Savoir comment se comporter, savoir comment parler, savoir ne pas s'énerver, brûler. Il dit ça, c'est les prémices de la Torah. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas la Torah. Mais comment dans des... Il ne dit pas ça. Oui, mais comment... Non, ne dis pas ça, bien on avance. Mais comment aujourd'hui la chassidoute, elle n'est pas autant enseignée dans des endroits justement aussi martyrs. Non, c'est vrai, surtout qu'on est à l'époque aujourd'hui. Comment, si au démarrage... Sans rentrer dans la... J'entends ça. Non, mais même, non, pas, je vais aller plus loin que toi. Sans entrer même dans la polémique de la chassidoute, c'est plus la même chassidoute, ça dit que même la chassidoute, qu'est-ce qu'il en reste de la chassidoute? Il dit Rav Dessler, qu'est-ce qu'il en reste de la chassidoute? Qu'est-ce qui reste de la chassidoute? C'est pas le folklore qui est autour. Qu'est-ce qui reste de la véritable chassidoute? On ne l'a pas connu, nous. Non, merci de ça. Il y a quand même quelques chemins d'enseignement qui sont au départ. Je parle pas des enseignements, hein? Non, mais je parle pas de ça. Je parle de... Le Tania, oui. Des choses comme ça. Oui. Ça permet justement de comprendre les midotes, de se comprendre soi-même. C'est-à-dire, comme vous dites, c'est le béat. Le moussard. Sans entrer dans la chassidoute, le moussard. Le moussard, le Ramchal, tu prends Messet Yesharim. C'est que des... Il y a plein de... Il y a fait. Mais c'est les prémices. Sans ça, il n'y a pas de Torah. Donc c'est la Torah, elle n'a même pas besoin de t'en parler. Tu comprends ce que tu dis ou je sais pas? Tu comprends? Mais... Je vois pas tout le monde dedans, quoi. Attends, ça c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Nous, on ne doit pas voir tout le monde, on doit voir nous. Est-ce que moi, maintenant, je fais partie de ça ou pas?
Est-ce que moi je me trompe ou pas? Est-ce que moi peut-être j'ai une Torah, mais la Torah que j'ai, elle n'a pas de valeur, puisque j'ai pas les midot. Pachout, elle n'a pas de valeur parce que j'ai pas les midot. Rabbi Chaim Vital, dans son livre, il dit comme ça. Pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah? Parce que ça, c'est... Pas besoin de t'écrire dans la Torah. J'ai besoin de te dire le matin, lève-toi. Non, ton corps il se lève, tu te lèves logiquement. Mais c'est pareil, c'est un réflexe. On ne peut pas acquérir la Torah, Rabbi, si on n'a pas des références. Tu entends ce qu'on veut dire? On ne peut pas acquérir la Torah s'il n'y a pas de savoir-vivre. On ne peut pas. C'est un savoir-vivre. Écoutez bien. D'où on sait ça chez Nehemar? Bechol derchadeu, v'yesher chotecha, c'est le verset qu'on a amené. Ou b'maseret sota perek kama, il est dit là-bas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol amiyasher orchotav, zoche veroe b'yeshuato, chez la Kadosh Baruch Hu. Vous entendez ce qu'il y a écrit? Toute personne qui rectifie sa personne, qui travaille sur lui-même, donc qui travaille ses midot, qui travaille ses traits de caractère, zoche veroe b'yeshuato, chez la Kadosh Baruch Hu. Cette personne a le mérite de voir la délivrance de Dieu dans sa vie. Chez Nehemar, Vesham derech erenu beyesha Elokim. Vous entendez ce qu'il y a écrit ici? Il n'y a qu'une personne qui travaille sur elle-même, qui travaille sur ses traits de caractère. Il veut s'énerver, il ne s'énerve pas. Ou au contraire, il doit s'énerver et il ne s'énerve pas. Ça aussi, c'est pas bien. Ainsi de suite. Mesurer qu'il se travaille. Il sait quand s'énerver, quand ne pas s'énerver, quand dire, quand parler, pas quand parler, quand donner, quand ne pas donner. Il faut savoir à qui donner, comment donner. Et ainsi de suite. Cette personne-là, c'est cette personne-là qui verra les choix Hachem. Cette personne, elle voit des délivrances dans sa vie. Shamata. Et c'est extraordinaire. Vegarsinan be'avod de Rabbi Nathan. Ah, avod de Rabbi Nathan, on l'a ramené très souvent. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar, il dit Iyu lecha shte yedot. Et c'est l'exemple qu'on avait donné de Rav Dessler. Iyu lecha shte yedot. Il faut que tu aies, comment on dit yedot? Non, yedot. Ouais, yedot c'est mesure, mais c'est comme des poignées. D'accord? Achad batora va achad beret. Derech eretz. Et ce qu'il dit le Rav Dessler, il dit faut que, en vérité, faut qu'il y ait un équilibre. Et toute la vie, c'est qu'un équilibre. Le secret de la réussite dans la vie, c'est l'équilibre. À partir du moment où on arrive dans l'extrême de l'un ou de l'autre, on est déséquilibré. On ne peut plus vivre sa vie de manière complète et entière. C'est comme si maintenant tu faisais du bicyclette, du vélo. Non, tu n'as qu'une seule pédale. Tu as déjà fait du vélo avec une seule pédale? Tu vas galérer, mon gars. Et dans un vélo, il y a toujours 2 pédales. Mais c'est pareil, il dit. Un juif, quand il se construit, il doit avoir 2 pédales, tout le temps 2 pédales. Il y a une pédale qui s'appelle Torah. Si tu n'étudies pas, tu seras un ignorant. Et comme il y a écrit dans la Gemara, dans Sota, En Am Haaretz Chassid, l'ignorant ne pourra jamais être un chassid. Comment dire chassid en français? Je sais pas, un pieux? C'est pas tzaddik, un pieux? Non, tzaddik, c'est juste. Un juste, un pieux. Donc En Am Haaretz Chassid. Quelqu'un qui n'étudie pas, un ignorant, ne pourra jamais être pieux. Et c'est l'exemple que la Gemara donne, vous vous rappelez? On va pas le chauffer, le petit Moshe, le petit Gilbert, le petit Moshe, mais avec le chassid Echad, entre guillemets, qui se baladait au bord du lac. Et là, tout d'un coup, il y avait une femme qui était en train de se faire le mikvé, mais elle était toute nue. Et puis elle était en train de se noyer, un tourbillon, elle commençait à se noyer. Et elle criait, venez m'aider, sauvez-moi, sauvez-moi. Lui est venu, il a regardé, il a dit, je peux pas, sourd, je peux pas laisser ça sourd. Je l'ai laissé mourir. Il y a Brel. Non, Gilbert, il saute même si elle dit rien, c'est ça le problème. Mais monsieur, je vais bien. Non, ça va pas bien, viens ici. Comment ça s'appelait Baywatch? Baywatch. Tu t'es fait tout seul, hein, ça dit là. Baywatch. Et en plus, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Moi, je veux me avec elle. David Hasselhoff, un petit peu. Hein. Il est beau gosse. Hein, beau gosse, hein. Franchement, beau gosse. Je connais, mais j'ai pas la grosse boue rouge, moi. Alors, les amis. Celui qui a des midotes, qui est gentil avec tout le monde, Oui. qui est bon, qui connaît pas la Torah, qui connaît pas. Attends, je suis là-bas, là, ça je dis. Maintenant, on est dans l'autre côté. Quelqu'un, donc, avec toute la Torah, Kula, Vechoulé. Aval, pardon, il parle de quelqu'un qui est ignorant. Il est ignorant, Torah, d'accord? Il connaît rien, il connaît pas l'alchot. Là, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû plonger et la sauver, cette femme-là. C'est une mitzvah. Mais lui, il connaît pas. Il sait pas. En Amaretz Chassid. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a beaucoup. Alors, en fait, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est ignorant en Torah, comme tu viens de me dire, Rabbi. D'accord? Mais il a des bonnes midotes. C'est bien. Il n'a qu'une seule pédale.
parce qu'il est Mechalel Shabbat, Chayav Mita, oh, Habibi, en malasot, en amaretz chassid tzadik. Et d'un autre côté, pareil, quelqu'un plein de Torah, mais qui n'a pas les midot, ça sert à rien. Il faut 2 pédales. Parce que toute la Torah que tu as, c'est pourquoi? Savoir non seulement comment te comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de toi-même. Mais tu n'as pas le mode d'emploi. Donc il dit, c'est le Rav. Il faut voir ça comme Torah v'derech eretz. 2 pédales. Et c'est ce qui fait que le vélo, il est équilibré. Et il avance droit. Essaye de faire du vélo avec une seule pédale, tu tombes. Tu tombes. Donc la Torah est l'essentiel, derech eretz, il est essentiel. Tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre. Yefcha. Il faut les 2. Il faut les 2. Et c'est l'exemple qu'il donne le Rav Dessler. Il faut les 2. Il faut 2 pédales. Et cet exemple qu'il donne le Rav Dessler aussi, c'est par rapport à l'Imouda Torah, on va dire, l'étude de la Torah façon yeshiviste, l'Itaï, et la Chassidut. Dans le Chelek Dalet du Rav Dessler, il y a tout un perek, tout un petit chapitre sur Chassidut, qui lui-même a étudié, il ramène beaucoup de Chassidut dans le Mirtav Meliaou. Et là-bas, il te dit qu'il faut les 2. On a besoin des 2. On a besoin de cette comment on appelle ça non, ce carré là, comment on dit, cette éducation, l'Itaï, carré, d'accord, l'étude de la Gemara, l'étude de la halakha, comme vous rouler, carré, froide, rationnelle. Et on a besoin de la chassidut pour ouvrir le cœur. Donc il dit aujourd'hui, le Rav Dessler, faut tout ce qui pourra t'amener à étudier, t'amener à te rapprocher d'Hachem, t'amener à te réparer, faut que tu utilises dans le judaïsme. Et il dit on a besoin des 2, faut les 2. Ok, ici c'est pareil. Il faut comprendre que on ne peut pas avancer, se construire dans la Torah sans étudier. Alors va étudier, fais de la Gemara, fais de la halakha, assis-toi, apprends. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas savoir. Comment tu es de la tfila, la halachot de Shabbat, la halachot de Tarat Mishpacha. Ce soir, Bezrat Hashem, après la tfila, 8h, de 8 à 9. On commence Tarat Mishpacha. Et pour les meilleurs, je vous dis, il y aura une surprise à la fin. Donc, venez nombreuses. Venez nombreuses. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Venez nombreux. Bémet. C'est très très important. C'est le socle du foyer. C'est le socle du foyer. Très important. On va prendre les halachot et le reste. Donc on a dit Rabbi Elazar Omer Iou. לך שתי ידות, אחת בתורה בדרך ארץ. כל מי שאינו לא במקרא וכולי, ולא בדרך ארץ, אין זה מן היישוב. Vous entendez ce qu'il y a écrit? Une personne qui est ni dans la Torah, dans l'étude de la Torah, et ni dans le derech eretz, et no min hayishuv. Il ne fait même pas partie de l'humanité. Au moins, si le type il a la Torah, il y a une chance qu'il arrive. Il fait partie quand même du yishuv. Yesh lo ma ledaber. Quelqu'un qui a derech eretz, comme tu as dit Rabbi Aaron, quelqu'un qui a le savoir-vivre, malgré tout, il fait partie du yishuv. Mais quelqu'un qui n'a ni Torah et ni derech eretz, et no min hayishuv. C'est comme s'il ne fait pas partie, c'est pas un humain. C'est pas un humain. Amar Rabbi Shimon ben Achmani, 26 dorot kadma derech eretz la Torah. Shamatem, 26 générations, le savoir-vivre a précédé, devant, précédé, ouais, a précédé la Torah. 26 générations avant le don de la Torah, avant la Torah, 26 générations, le derech eretz a été kodem. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Comprends ce qu'il dit? C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas besoin que la Torah en parle puisqu'il vient, il vient avant. Derech eretz ba briat haolam, il vient avant puisque Dieu il a créé le monde grâce à quoi? Aux sphirot. Et c'est quoi les sphirot? C'est des midot. Shamata, pourquoi? Parce que quand il parle Rabbi Chaim Vital, c'est pas de la rigolade. Il parle de la Kabbalah. T'as compris pourquoi Rabbi Cédric? Pourquoi? Ils sont que 26 générations avant la création, avant la Torah, il y avait le derech eretz. Le derech eretz, il existait. Emet. Mais pour dire quoi? Ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital, c'est pas de la blague. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas écrit derech eretz dans la Torah? Parce que derech eretz, c'est avec ça que Dieu a créé le monde. Puisque les sphirotes, on a dit les sphères, à quoi elles correspondent? Keter, vechoulé. Chesed, Gvura, Tiferet, sont des midot. Dieu, il a créé le monde par les midot. Donc les midot ont devancé le monde. Shamata? Hada ou dirtiv, lishmor et derech etz achaim. Voilà, tu m'as demandé où? Où c'est écrit dans la Torah que les midot, elles ont devancé la création du monde, devancé la création de la Torah, entre guillemets, pas la création de la Torah, mais la Torah.
Et donc le monde, parce qu'il y a écrit dans Parashat Bereshit, Lishmor et Derer Etz Hachaim. Akadosh Baruch Hu, il va mettre, vous savez que lorsqu'Adam Rishon il va manger du Etz HaTov, le fruit interdit, entre guillemets, alors Hachem il va mettre là-bas des gardiens, les Cherev, ouais, des épées qui tranchant là, qui. Mais avec les épées tranchantes. La vie, c'est un peu du Indiana Jones, c'est pour garder le. D'accord, c'est les épées tranchantes. Et là-bas, pourquoi Dieu il a dit ça? Parce que maintenant qu'il a mangé du fruit interdit, Etz HaTov, peut-être qu'il va aller manger aussi du fruit de la vie éternelle. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un gardien là-bas. Et il dit c'est quoi Derech Etz Hachaim? Derech zo derech eretz. Chaim zo Torah. Donc quand il y a écrit dans la Torah Derech Eretz, Derech c'est Derech. Derech Eretz, c'est les midot. C'est le savoir-vivre entre guillemets. Et après Chaim c'est quoi? En Chaim et la Torah. Qui est Chaim hi la machazikim ba. Chaim, la vie, c'est la Torah. Donc on voit que même dans Bereshit, dans la Torah, c'est écrit d'abord Derech et après Chaim. Et donc Derech, ça représente quoi? Le Derech Eretz, le savoir-vivre, les midot. Et après il y a écrit Chaim, après il y a écrit la Torah. Donc même Maaseh Bereshit, Michael, même dans la création du monde, comme ça, Dieu il a créé le monde. D'abord il a créé les midot, le savoir-vivre, et après il a créé la Torah. C'est l'exemple qu'on a toujours du Rav Chaim, 1000 fois, 100 000 fois, 300 000 fois. Vas-y Rabbi Julien. La gloire de Dieu. Oui, non, ça c'est le titre du livre. C'est l'exemple qu'on donne du Rav Chaim. Qu'est-ce qu'il dit toujours Rav Chaim? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit le Rav Chaim? L'exemple qu'il donne par rapport à ça. À quoi? Par rapport à quoi? Parce que je parle depuis une demi-heure. Que le Derech, après il y a écrit Derech Etz Hachaim. Derech, c'est Derech Etz, c'est les midot, c'est le savoir-vivre. Chaim, c'est la Torah. Donc dans Maaseh Bereshit, il a devancé d'abord le savoir-vivre, le Derech, les midot, à la Torah. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple le Rav Chaim? Avec le lait. Ah oui, la casserole et le lait, ouais, bien sûr. Vas-y. Casserole et le Tu dis lait. que pour faire chauffer du lait, le mec il a la casserole elle est sale. Plus le gars il change le lait à chaque fois, il se rend pas compte que c'est la casserole qui est sale. Lave la casserole et après ton lait il sera propre. Et c'est pareil. Le type il prend Torah, mais le lait c'est la Torah. Et il met dans la casserole qui est sale. Si tu mets de la Torah dans ton Keli qui est sale, dit Rav Chaim, ne t'étonne pas que la Torah, même t'as la Torah, mais tu seras pourri dans la Torah. Tu seras sale dans la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Lave la casserole, ton lait sera propre. C'est exactement pour ça. La casserole c'est Derech Eretz. Le lait c'est le Chaim, c'est la Torah. Lave la casserole, lave le Keli et la Torah elle sera propre en toi. Les midot, elles sont. C'est des anges qui sont responsables des midot ou non? Ça veut dire quoi? Non. Pas du tout. Un ange qui est responsable. Non. Non, c'est les attributs divins. C'est des attributs divins, comme on a parlé par rapport aux sphères, aux sphirotes. C'est-à-dire que toutes ces midotes-là, bon, on ne va pas entrer dedans, d'accord, on avait déjà expliqué, mais on va essayer en trois mots, mais c'est compliqué. Ces midotes-là, ce sont des moyens, d'accord. Akadosh Baruch Hu, les Yud Kevavke, on avait dit, vous vous rappelez? Yud Kevavke, c'est quoi Yud Kevavke? C'est le tétragramme, c'est le nom infini de Dieu. C'est qu'on l'appelle dans le jargon de la Kabbalah, c'est Ensof. C'est l'infini. Non, Dieu il va créer un être unique qui s'appelle l'homme. L'homme il est fait d'un corps, il est fait d'une âme, mais par son corps l'homme il est limité. Donc il est impossible à un être limité d'apprendre l'illimité, et donc l'infini. Mais puisque le Retzon Hashem, la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler à cet être qu'il a créé qui est limité, et c'est toute la raison de la création du monde. D'accord? Alors Akadosh Baruch Hu Kaviachol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétracter sa lumière. Rétracter Yud Kevavke. Pour cela, ça s'appelle le Tzimtzum, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il va utiliser des kelim, on les appelle les midot, mais c'est aussi des kelim, des moyens, des ustensiles, des filtres qui vont permettre, entre guillemets, de rétracter cette lumière. Mais cette lumière infinie de Dieu. Jusqu'à la dernière sphère, qui est Malchut, qui va donner au Tiot HaTorah, on a dit c'est lettres de la Torah. Mais en vérité, tout ça, ce sont en vérité, pourquoi? Parce que Dieu, encore une fois, c'est quoi son ratson, c'est quoi sa volonté? Se dévoiler à l'humanité. Donc Dieu, il va se dévoiler à travers des midot. Dieu va se dévoiler à travers des traits de caractère, puisqu'on ne peut pas le voir. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Le trait de caractère en lui-même, c'est quoi? c'est un aspect de Dieu. D'accord? Mais attention, prenons ça avec des pincettes, parce que Dieu, il n'est pas chesed. Je vais t'expliquer pourquoi. Dieu, il n'est pas rigueur. Dieu, il n'est pas. Quand je dis pourquoi il n'est pas, parce que nous, quand on parle de chesed, c'est-à-dire que nous, on a un moment, nous dans la vie, les humains, on a un moment où on va être chesed, on va faire des actes de bonté. D'accord? À un moment donné, on ne va plus faire ces actes de bonté. À un moment donné, on va faire un acte, à un moment donné, on va être dans la rigueur. À un moment, on va faire, d'accord? Donc nous, on est des êtres changeants. Pourquoi on est des êtres changeants? Parce qu'on est la matière. La matière, elle change. Lorsqu'on dit que Dieu,
il est rigueur, Dieu, il est bonté, Dieu, ce serait jamais assez vrai par rapport à Dieu parce que Dieu il est tout en même temps. Encore une fois, mais juste dans le but de pouvoir se dévoiler à l'humain qui ne comprend les choses uniquement de manière saccadée par séquence, parce qu'on n'est pas, il n'y a que Dieu qui est au V, il n'y a que Dieu qui est présent au présent. Nous on est toujours au passé, on n'est jamais au présent. Là je te parle, c'est fini, c'est passé. Il n'y a que Dieu qui est au V, donc il n'y a que Dieu qui peut être tout en même temps. Moi je ne peux pas être tout en même temps, parce que moi je suis changeant, je dépends du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout ce qu'on dira par rapport à Dieu ne sera jamais assez vrai. Mais en tout cas, ces kélim, ce sont des, on va dire, la volonté de Dieu de se dévoiler à l'homme fait que Kadosh va créer ces kélim, ces moyens-là, qui sont des midot, qui sont des facettes de Dieu. D'accord? D'accord? Maintenant, quand elles sont perçues par l'homme, alors on les voit séparées. Puisque l'être humain, il voit les choses de manière saccadée, de manière séparée. C'est la représentation de ces attributs divins, de ces noms. Quand on dit voilà, exactement. Même si Dieu il n'a pas de nom, c'est encore une fois, c'est tout ce qu'on dit maintenant et tous les noms qu'on donnera à Dieu, toutes les midotes qu'on donnera à Dieu, c'est par rapport à la perception que nous aurons de lui. C'est l'anthropomorphisme. C'est comme ça qu'on appelle ça? Anthropomorphisme. D'accord. La perception que nous on aura de lui, mais c'est pas lui. C'est quoi la différence entre la tribu et. Et sphère, midot, midot. Pashtout, c'est la même chose. Mais c'est pas vraiment la même chose. D'accord? Non, mais Pashtout, c'est la même chose. La tribu, c'est midot. D'accord? On peut le traduire par attribut, par midot. Ok. Ça se traduit quand t'as dans la facilité. Ouais, bien sûr. Ouais, les attributs divins, exactement. Mais c'est quand même une continuation différente. Mais bon, l'homme est chané. Parce qu'il y a aussi les kalim aussi, je serais quand même du Rambam, c'est posé comme des attributs. On l'a fait. Bien sûr, on l'a fait. Exactement. Et on termine avec ça, il dit comme ça le Rav. Bechol mishu zahir bederech eretz zoche lirot benechama. Toute personne qui fait attention au savoir-vivre, alors lui, il aura le mérite de voir la consolation. Chez Nehemar, Besham derech enu be'esha elokim. C'est quoi la consolation? Il verra la consolation d'Yerushalayim. Il verra la consolation du Ham Israël. Il verra la consolation de toute cette difficulté dans laquelle le Ham Israël il a vécu. La question du temple, on est en plein dedans. On est en plein dedans puisqu'on est en Tammuz. On verra, celui qui a le derech eretz, qui a le savoir-vivre, non seulement il verra des yeshuot, il verra des délivrances, mais en plus, il verra aussi la consolation du Ham Israël. Continue demain, Bezrat Hashem.